Bonjour tout le monde, Aslam marhaba bikoum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience personnelle, comment j'ai réussi à guérir ou échapper du coronavirus. Alors, pour commencer, déjà, je vous invite à mettre un like sur la vidéo et aussi s'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour que cette vidéo arrive au maximum de gens pour qu'ils puissent s'auto-guérir aussi ou peut-être que ça peut servir à sauver des vies. Merci de me soutenir et de la partager aussi. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout le processus et toutes les idées et le secret que j'ai testé par moi-même et qui m'ont aidé à bien guérir. D'abord, je vais commencer par le masque, que tout le monde le sait. Le masque, ça protège. Le masque, ça protège, comme ils disent énormément, que ça protège pas vraiment, mais ça protège au moins à 50%. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment malade, parce que ça ressemble un petit peu aux symptômes du rhume. Moi, j'avais mes enfants qui étaient malades et j'avais peur de le choper. Le fait d'avoir peur de choper, je l'ai chopé. Parce que mon inconscient, il a eu peur et donc cette peur-là, il a manifesté cette peur-là par cette maladie. Du coup, donc on éternue involontairement, inconsciemment et subitement. Le masque, ça protège les éclaboussures. Si par exemple je suis en train de faire à manger, ou je suis en train de faire des trucs, ou je suis en train de changer la couche à mon bébé, et que je ne peux pas forcément tout de suite ramener un mouchoir et me moucher, le masque, il fait l'affaire. D'ailleurs, je mettais dans mon masque un mouchoir, là, comme ça, je mettais le mouchoir dans le masque lui-même. Comme ça, je le faisais entrer à l'intérieur. Et comme ça, je change le mouchoir et je laisse le masque au pire. Donc je me mouchais avec mon mouchoir, je le jetais et je remettais un autre mouchoir propre dans mon masque. Ça, c'était la première astuce que je faisais. Le paracétamol ou bien on va dire le Doliprane. Alors, il y a, ça aussi, c'est un paracétamol. Le Dafalgon, c'est un paracétamol. Le Doliprane, c'est paracétamol. J'avais le droit à utiliser que ces deux-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis une maman qui est encore. Et quand on allait, on n'a pas le droit de prendre aucun médicament à part ces deux-là. Par contre, il ne faut pas les mélanger. Si on commence par le Doliprane, la journée, on continue par le Doliprane. C'est un Doliprane mi. Donc là, ça me fait les trois cachets, ça me fait une journée. Si le lendemain, par exemple, j'ai le Dafalgan sous la main, il faut que je continue avec le Dafalgan. Il ne faut pas les mélanger les deux à la fois et ça, vous pouvez le savoir, même si vous demandez à votre pharmacien. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Après le paracétamol, c'est surtout le sérum physiologique, comme vous pouvez le lire. Le sérum physiologique, ça aide beaucoup à laver le nez. Pourquoi? Parce que le nez, quand ça coule et que ça tombe dans la gorge, et ben quand ça tombe dans la gorge, il faut le faire. Donc, c'est des pipettes comme ça, de 5 ml. Il suffit de les ouvrir et vous connaissez le processus. Vous appuyez, ça rentre dans le nez, vous vous mouchez et ça lave le nez. Sérum physiologique, c'est l'équivalent de l'eau de mer. Donc si vous êtes au bord de la plage ou de mer, si vous pouvez nager à ce moment-là ou à n'importe quel moment où vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à vous laver le nez avec l'eau de mer. Moi, je me rappelle quand c'est l'été et que je me baignais dans la mer, je buvais complètement. Je prenais cette vague de l'eau de mer avec bien sûr l'intention de me purifier et cela, ça renforce le système immunitaire. La quatrième chose, et ça c'est une astuce vraiment super astuce tunisienne, c'est que j'avais fait une bonne soupe piquante, bien argumentée avec des légumes, qu'on appelle en tunisien sdr, c'est-à-dire un genre de shorba, on va dire, à base de sauce tomate. On met une cuillère d'harissa dedans, c'est l'harissa berbère fait maison, on appelle ça l'harissa arabe, harissa arbi, et on l'argumente avec tous les légumes qui sont confits dans le sel ou bien dans le vinaigre. On appelle ça les variantes, légumes variantes. Vous pouvez taper ça sur Google, légumes variantes, vous allez trouver toutes les images et ça se vend dans tous les rayons dans les supermarchés.
Ici en France, si vous êtes en France bien sûr, dans les rayons où il y a côté oriental ou halal, ou dans les côtés où il y a les boîtes de conserve, parce que ça se vend dans les bocaux de conserve, ou bien dans les boîtes en plastique hermétique. Donc c'est des variantes. Moi je le fais personnellement, je le fais à la maison, parce que j'ai appris ça à le faire. Donc je lave mes légumes, je les coupe avec un coupe-légumes qui fait des zigzags pour que ça soit vraiment joli. Ben, c'est la tradition, donc on continue à le faire. Et je mets carottes, navets, concombres, fenouil, tous les légumes de saison qui existent maintenant, même, comment on appelle ça, la, la betterave crue, hein, la betterave crue. Je mets aussi même des oignons, je mets des citrons et je confie tout ça dans un même, bien sûr je les lave une fois, deux fois avec l'eau chaude, le vinaigre, et après je prépare l'eau salée dans le bocal que je vérifie avec un œuf pour voir si l'eau elle est super bien salée, elle est comme il faut ou pas. Si l'œuf il flotte, c'est que l'eau elle est assez salée. Si l'œuf il n'arrive pas à flotter, il faut que l'œuf soit cru bien sûr et frais. Si l'œuf n'arrive pas à flotter, c'est que l'eau elle n'est pas assez salée, parce que le sel il fait flotter les choses. Comme la mer, quand on va à la mer, ben, on flotte, on ne peut pas se noyer facilement, à part si on boit de l'eau. Si on boit beaucoup d'eau, à ce moment-là, ben, ça fait un poids dans le corps et ça, on se noie, bien sûr. Donc l'œuf il flotte. Et à ce moment-là, le sel, il est super efficace pour mettre les légumes. Bon, je suis rentré dans des détails d'une recette. Ça fait un bonus de la vidéo. Et on obtient ces légumes salés qui s'appellent des variantes de légumes. Et comme ça, on peut les mettre en argumenté ou décorer notre table pour les manger comme le cornichon. Ça se mange comme on mange des cornichons. Pareil. Et donc là, je les coupe tout petits et je les mets dans ma sauce tomate qui est bien sûr garnie avec beaucoup d'oignons moulus. Moi, je le moule dans le robot, je coupe l'oignon grossièrement, je le moule dans le robot et ça le réduit comme une petite purée crue. Et après, avec beaucoup d'oignons, beaucoup d'échalotes, beaucoup d'ail, tout ça, ça va renforcer le système immunitaire, ça va enlever toutes les infections. Je le mets dans la sauce tomate, je mets avec la harissa et je mets mes légumes salés et je rajoute beaucoup d'eau et je rajoute à la fin l'huile d'olive et je laisse bouillir. Dès que ça arrive à ébullition, je mets une dose, vous pouvez choisir la dose que vous voulez, hein. Une dose de terrine par exemple, de semoule fine, ou même vous pouvez même mettre du couscous blé dur. La semoule de couscous blé complet, celle que vous trouvez sous la main. C'est censé qu'elle soit comme ça fine. Même la semoule de maïs. Et vous la mettez dans cette sauce. Et après, vous éteignez le feu et vous laissez un petit peu tiédir et vous vous servez. J'ai mangé ça, je vous jure, pendant 5 jours, midi et soir, midi et soir. Et c'est efficace et le rhume est parti, ou peut-être le coronavirus est parti. Je dis peut-être parce que j'ai pas réussi à faire le test CPR et ça c'est vraiment grave. J'ai essayé d'appeler et on m'a fait beaucoup attendre. Le temps d'attendre, je me suis auto-guérie toute seule avec ce que je viens de vous citer. Ensuite, j'ai fait la figue sèche que je fais macérer dans l'huile d'olive avec de l'ail. Ça c'est vraiment très efficace, que je mange à jeun le matin. Et, et bien sûr, quand on arrive à ne plus sentir et ne plus avoir l'odorat, au bout de 5 jours, quand on fait tous ces idées-là, on n'arrive plus à sentir et on commence à se rétablir, on dit, oh, on n'arrive pas encore à retrouver l'odorat. Et ben, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver l'odorat? On prend les épices, les boucaux d'épices, par exemple, tu prends n'importe quel truc, par exemple, gingembre. Tu sens le gingembre, comme ça, et tu regardes que c'est gingembre. Et le cerveau, l'inconscient, il va réapprendre l'odorat à neuf. Tu prends par exemple l'ail et tu sens l'ail et tu fais c'est de l'ail. Et l'inconscient, c'est-à-dire on va reprogrammer notre inconscient pour retrouver l'odorat et pour retrouver le goût
le goût des choses. On regarde bien et je dis, c'est bon, ce goût-là est bon. C'est comme si on reprogramme notre cerveau pour retrouver le goût. Voilà, c'était tout. Si vous appliquez tout ça, vous allez vous faire guérir. Et le plus important, c'était de dormir avec des écouteurs dans mes oreilles, avec des vidéos qui se trouvent sur YouTube, qui s'appellent l'auto-guérison. Comment s'auto-guérir avec l'inconscient. Et je mettais ça dans des écouteurs, je dormais et je laissais mon inconscient me guérir. Je laissais mon inconscient faire son travail. Parce que quand on dort, c'est l'inconscient qui rétablit tout, c'est l'inconscient qui fonctionne à 95%, c'est l'inconscient qui va réguler la circulation du sang, les battements du cœur, la respiration, tout ça. Et s'il y a quelque chose qui va rentrer ou dysfonctionner, rentrer mal, et c'est lui qui va nous faire réveiller soudainement pour éviter la mort. Et ça, c'est vraiment les véritables secrets de la création de Dieu. Merci d'avoir arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager pour essayer de sauver le maximum de gens. À la prochaine!